cette vidéo, on va parler des fonctionnalités du GBF Regol DG28. Bien sûr, on va décrire la face avant du GBF. On va paramétrer un signal qu'on va délivrer à une des sorties du GBF. Le GBF a deux sorties sur lesquelles on peut délivrer simultanément deux signaux. Donc, la face avant, c'est celle-là. Vous avez ici le bouton marche arrêt. Vous avez ici un écran qui affiche les paramètres, les caractéristiques d'un signal qu'on veut délivrer à la sortie, à l'une des sorties output 1 ou output 2. Il affiche l'allure du signal à délivrer à l'une des sorties et il affiche aussi les messages d'erreur. On a ici deux zones. L'une en surbrillance, c'est elle qui est active, elle est relative à la sortie numéro 1, et une autre qui n'est pas en surbrillance et qui est relative à la sortie numéro 2. Donc c'est la sortie numéro 1 qu'on est en train de paramétrer maintenant. On a ici des tâches. La première tâche, c'est pour enregistrer un réglage sur l'unité centrale de cet instrument. Donc si on appuie sur cette tâche, vous voyez, on peut enregistrer sur le disque C les paramétrages qui ont été déjà affichés sur l'écran. On peut ouvrir un réglage qui est déjà affiché, donc on appuie sur C. On a ici trois réglages qui sont enregistrés. On peut ouvrir celui-là. Donc on active le fichier et on appuie sur RED et voilà, on a ouvert le paramétrage enregistré. Puis on a ici ce bouton, c'est cette tâche qui est l'analogue du bouton utilité. Il édite le menu des utilitaires du GBF, c'est-à-dire sur ce menu, on a ici le langage d'affichage du menu, ici les BEP, c'est-à-dire lorsqu'on veut produire un son, lorsqu'on appuie sur un bouton ou sur un champ sur l'écran, on va entendre un certain son. On peut l'activer ou non, on ou off. Et aussi, on peut modifier l'écriture des décimaux en utilisant au lieu de la virgule un point. Donc, c'est ça. On va revenir, donc on appuie sur Home, cette tâche. On peut utiliser cette tâche pour copier le réglage qu'on est en train de faire et on peut l'enregistrer sur l'unité centrale de l'instrument. Et l'autre tâche, c'est pour imprimer, c'est pour l'impression. Donc c'est ça pour la description des écritures et des tâches de l'écran. Maintenant, on va passer à la description des fonctionnalités des boutons. Donc, on va commencer par le bouton menu. Ici, lorsqu'on appuie sur le bouton menu, il s'affiche sur l'écran les modes de fonctionnement du GBF. Les modes de fonctionnement du GBF. Donc on a ici Continuous, c'est celui qui est actif maintenant, ou bien le mode modulation, ou bien le mode sweep, le mode burst, et puis advanced. Donc dans le menu Continuous, les formes des signaux qu'on peut afficher, le GBF sont affichés à côté, et vous voyez celui qui est actif, c'est Sine, c'est-à-dire le signal sinusoïdal. On peut taper pour sélectionner la forme du signal à délivrer. Donc pour revenir, on peut glisser, faire glisser le doigt sur l'écran. Donc voilà, on a sélectionné le signal carré, on peut sélectionner
le signal triangulaire et on peut paramétrer ces caractéristiques. Donc, on va revenir. Ici, on peut ici délivrer aussi un signal continu DC, bien sûr, en activant DC. En activant DC, on peut afficher, on peut délivrer de la sortie qui est active ici, qui est la sortie numéro 1, on peut délivrer un signal continu donc, et on peut fixer sa valeur 2 volts par 2 volts par exemple, et vous voyez que le signal il est décalé de la moyenne. Donc je me suis revenu sur le menu, sur le mode de fonctionnement continuous. Modulation, le mode de fonctionnement modulation, c'est pour délivrer à la ligne de sortie un signal modulé, soit en amplitude, soit en fréquence, soit en phase, ou bien d'autres types de modulation. En mode sweep, balayage, on peut délivrer à la ligne de sortie un signal de fréquence variable, la variation peut être linéaire, ou bien logarithmique, ou bien par pas. Et puis le mode de fonctionnement burst, c'est pour délivrer à la ligne de sortie un signal de renflement, c'est-à-dire un train d'onde de nombre d'impulsions bien déterminées et de durée déterminée et de fréquence bien déterminée. Donc voilà, c'est ça les modes de fonctionnement du... Je vais continuer la description du bouton. Donc Home, ici, Home c'est pour sortir du menu, c'est pour sortir du menu actif. Voilà, donc preset c'est pour revenir, pour faire revenir le GBF au réglage de l'usine, c'est-à-dire effacer tous les réglages qu'on a effectués, que ce soit sur les utilitaires du GBF ou sur les signaux à délivrer. On a ici lock, le bouton lock, c'est pour verrouiller les boutons et aussi pour verrouiller les champs variables dans l'écran. Donc si j'appuie ici, vous remarquez qu'il n'y a aucune réaction. C'est la même chose si j'appuie sur un bouton ici, il n'y a aucune réaction. C'est-à-dire que l'écran et le panneau avant, l'instrument il est verrouillé. Vous avez ici un symbole qui montre que l'instrument est verrouillé. Donc pour sortir ou bien déverrouiller l'instrument, il faut appuyer à nouveau sur Lock et vous voyez que le symbole a disparu. Ici le bouton Trig, il est utilisé en mode sweep et en mode burst et en mode modulation. Il n'est pas utilisé en mode continuous. Donc lorsqu'on appuie sur Trig, il y a un déclenchement, c'est-à-dire on déclenche le signal paramétré sur l'une des voies 1 ou 2. Ici, on a le bouton Utility. Utility, il est équivalente à la tâche dont on a déjà parlé. Donc, il permet de régler les utilitaires initiaux de l'instrument, c'est-à-dire la langue d'affichage des menus et les décimaux et les bip. On a ici Store. Store, c'est la même chose que la tâche qu'on a ici d'enregistrement. Store, c'est pour enregistrer ou bien stocker un certain réglage dans l'unité centrale de l'instrument ou dans un périphérique extérieur, par exemple un USB qu'on peut lier au panneau arrière du GBF. Ici, Help, c'est pour aide, l'aide. Ici, l'aide, c'est pour connaître les fonctionnalités des boutons et aussi toutes les fonctionnalités du GBF. On peut les connaître en utilisant
ce bouton Help ici, etc. Center, etc. Donc en utilisant le bouton Help, on peut connaître les fonctionnalités du GBF et aussi les fonctionnalités des boutons. On a ici Aligne. Ce bouton, c'est pour aligner la phase entre les deux sorties, c'est-à-dire mettre les signaux, les deux signaux aux deux sorties en phase. On a ici Output 1. Output 1, c'est pour activer la sortie numéro 1 pour délivrer le signal dans les paramètres qui sont déjà réglés. Output 2, c'est pour activer la sortie numéro 2. Et vous avez ici Counter, c'est pour mesurer la fréquence d'un signal injecté à cette entrée. Ici, on a le bouton ici, et les deux flèches ici, les deux flèches. Le bouton, c'est pour se déplacer dans un menu. Vous voyez ici, appuyez sur le bouton. Maintenant, je peux circuler dans le menu affiché. Si je veux activer ici un digit que je vais varier continuellement, j'appuie sur le bouton et si je tourne, je vais varier la valeur de ce digit. Si je veux changer le digit, je dois utiliser les deux flèches que j'ai ici. Donc si j'appuie sur cette flèche, je me déplace dans les digits, c'est-à-dire le digit que je dois faire varier. Donc j'ai choisi le quatrième digit à partir de la gauche et vous voyez, je le varie. Vous voyez, lorsque je tourne sur le bouton, il varie. Donc c'est la même chose pour les champs où il y a des valeurs ici. La description du panneau avant du GBF. Maintenant, pour délivrer un signal à la sortie numéro 1, je vais activer la zone sortie numéro 1, donc je dois activer la zone 1. Et je vais fixer la fréquence, l'amplitude et l'offset du signal à délivrer à la sortie numéro 1. Donc je vais prendre ici, je vais taper dans la zone. Ici, dans la zone fréquence, on peut afficher fréquence ou période. Et dans la zone amplitude, on peut afficher high level ou bien low level. High level, c'est-à-dire l'amplitude maximale, et low level, c'est-à-dire la tension minimale. Donc, pour régler la fréquence, je vais revenir sur fréquence et je vais taper dans le champ où il y a les digits et je vais sélectionner la fréquence du signal à délivrer. Donc je peux prendre ici 2 kg, ici et je dois ici choisir la gamme, donc la gamme ici kHz, 2 kHz. OK, vous voyez que la fréquence il est fixée. L'amplitude, pour fixer l'amplitude, c'est la même chose, il faut taper sur le champ des digits et utiliser le clavier ici manuel, le clavier numérique ici, le clavier numérique pour sélectionner l'amplitude. Je vais choisir ici 6 VPP. Ici, elle affiche 6 VPP, c'est-à-dire que l'amplitude, ce n'est pas 6, mais c'est 3. Elle affiche la tension entre la tension crête à crête. Donc l'amplitude maximale, c'est 3 pour un signal, bien sûr, sinusoïdal. La forme du signal que je paramètre ici, il est sinusoïdal. Je peux modifier la forme du signal en allant vers le mode continuous et, par exemple, choisir ou bien sélectionner le signal carré.
Donc je vais revenir sur mon signal sinusoïdal. Je vais continuer le paramétrage. Donc l'offset, je vais sélectionner par exemple 1 volt DCC. Donc c'est ça. Les paramètres de mon signal sont la fréquence 2 kg, l'amplitude crête à crête 6 volts, l'offset 1 volt. Et la phase, je vais la choisir 0. Je peux la modifier, prendre par exemple ici 30 degrés. 30 degrés, vous allez remarquer que le signal ne commence pas par la valeur 0. Donc c'est ça mon signal. Pour visualiser ce signal ou bien pour délivrer ce signal à la sortie numéro 1, c'est elle qui est active, je dois soit utiliser le bouton Output 1, soit utiliser ici Output 7. Output 7, c'est pour activer la sortie numéro 1. Ici Output On, Off. Je vais sélectionner On et vous voyez que le bouton Output 1 il est en surbrillance, c'est-à-dire que le signal maintenant il est délivré sur la sortie numéro 1 et je peux si je lis la sortie 1 à l'oscilloscope, je vais visualiser ce signal sur dans Output 7 on peut modifier la polarité du signal à la sortie, c'est-à-dire rendre le minimum maximum et le maximum minimum. Si j'appuie ON, je vais inverser le signal. High Z, c'est pour régler l'impédance de sortie du GBF. Il est ici ON, mais on ne connaît pas sa valeur. En mode OFF, on a ici l'impédance, il est de 50 ohms, et je peux la modifier. Je peux prendre il varie de 50 ohms jusqu'à 10 kg. Je peux la prendre par exemple ici 500. 500 donc, vous allez voir ici que sur la zone 1, il est inscrit sign, c'est-à-dire la forme du signal délivré sur la sortie et l'impédance de sortie. Donc, ce signal que j'ai vous avez remarqué que lorsqu'on a changé ici l'impédance de sortie, bien sûr ici l'amplitude et l'offset sont modifiés. Donc lorsqu'on modifie l'impédance de sortie du GBF, l'amplitude et l'offset sont modifiés. Donc je vais revenir sur 50 ohms ici, ou bien sur High Z on. Je vais revenir sur High Z et voilà, il est affiché ici High Z. Pour visualiser le signal sur l'oscillo, voilà, donc notre signal il est affiché sur l'oscillo. Donc c'est un signal d'amplitude 3 et de moyenne 1 volt. Donc, il est d'amplitude, son amplitude max, il est de 4, c'est 3 plus 1. 3 plus 1, c'est-à-dire l'offset plus la valeur maximale. Il va donner 4 volts. Voilà, crête max c'est 4. La valeur moyenne, on va se déplacer vers amplitude moyenne. L'amplitude moyenne c'est 1. Puis la fréquence c'est 2. La fréquence c'est 2, il est affiché ici. Donc c'est ça, je vais m'arrêter ici et dans la prochaine vidéo, je vais parler des signaux qu'on peut délivrer ce GBF.